Voilà, je vous le disais dans les titres, nous recevons sur notre plateau le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Bonjour monsieur le procureur. Bonjour madame. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer sur l'affaire Oumar Sarr. Je rappelle que monsieur Oumar Sarr a été interpellé suite à l'affaire Lamine Diack. Que s'est-il passé réellement? Je vous remercie madame et je voudrais profiter de votre plateau pour souhaiter une bonne fin d'année à tous les Sénégalais et une nouvelle année 2016. Pour ce concernant Oumar Sarr, je crois que ces jours passés, vous l'avez remarqué comme tout le monde, l'honorable député Oumar Sarr a sorti un communiqué, a tenu des propos que je crois la décence m'interdit de répéter sur votre plateau, traitant l'institution judiciaire qui est le président de la République de termes assez révérencieux. À la suite de ça, j'ai instruit la division des investigations criminelles d'ouvrir une enquête, et à la suite de cette enquête, effectivement, M. Oumar Sarr a été interpellé, déféré. Nous avons saisi le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat de dépôt sur nos réquisitions. Et suite au débat, à tout ce qu'on entend aujourd'hui, on dit qu'en principe, M. Oumar Sarr doit jouir de la levée de son immunité parlementaire. Que s'est-il passé pour ce cas-ci? Il y a un penseur qui disait que les gens ne créent des problèmes que quand ils ont une solution. Maître El Hadji Amadou Sall, c'est rare que je cite un nom sur un plateau, mais c'est mon grand frère et un ami, a déplacé le débat. Parce que le terrain sur lequel il se situe est un terrain très difficile, parce que très simple. Donc difficile pour une défense. On n'est pas en train de se poser la question de savoir si l'immunité parlementaire de Oumar Sarr, qui a été levée pour des faits relatifs à la traque des biens mal acquis, s'étend ou non aux infractions pour lesquelles il est aujourd'hui poursuivi. Le problème il est très simple. Nous sommes sur l'article 51 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est une loi organique. Pour l'adopter, on n'a pas besoin d'une majorité simple des députés. Les députés doivent au moins être les 2/3 qui disent que nous, à l'Assemblée, voilà les règles que nous nous fixons sur la base de la Constitution. Voilà ce que dit l'article 51 alinéa 2. Je ne veux pas le dire de mémoire, je vais vous le lire. L'article dit « Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. » Mais il continue en disant « Le député pris en flagrant délit, en fuite, après la commission des faits délictueux, peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation de l'Assemblée. » Donc voilà, le débat est tellement simple qu'effectivement, pour défendre sur ce terrain, c'est un peu difficile. On a voulu maintenant déplacer le débat sur un autre terrain, sur lequel aussi nous sommes très à l'aise, mais je préfère juste me limiter à l'article 51 alinéa 2 qui permet effectivement l'arrestation d'un député quand les faits sont flagrants. Ici, on est dans le cadre de l'infraction flagrante, parce que l'infraction venait de se commettre au moment où M. Oumar Sarr était interpellé. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ici, on parle d'immunité parlementaire, mais les partisans de Oumar Sarr, précisément son avocat que vous venez de citer, parlent de saisir la CPI. Qu'en pensez-vous? C'est un bon polémiste. Je crois que les pétards de Noël lui manquent, parce que je crois qu'il y a une réglementation sur les pétards. Il a préféré lancer une pétard judiciaire. Mais la Cour pénale internationale est compétente pour les crimes de guerre, pour les crimes contre l'humanité et pour les crimes de génocide. Moi, je voudrais bien qu'il explique aux Sénégalais en quoi l'arrestation de M. Oumar Sarr est un crime de guerre, est un crime contre l'humanité ou un crime de génocide. Donc je crois que ça c'est juste, comme je vous le dis, ce sont les artifices de Noël. Il n'y a pas de problème, je crois que lui-même va amener quand même un peu de l'eau dans son vin. Et qu'avez-vous ajouté par rapport à toute cette affaire? Dire justement que les Sénégalais ne doivent pas être pris au piège. Le problème qui est plus important, c'est ceci. Est-ce qu'une personne, même si elle bénéficie d'une protection, a le droit d'insulter une institution comme le président de la République ou l'Assemblée nationale ou autre? Est-ce que parce qu'on est député, on est couvert d'une immunité, on a le droit d'insulter, d'injurier, de passer son temps à insulter les gens? Je crois que c'est ça le débat qu'on pose aux Sénégalais. Ce que nous venons de dire, c'est très clair. Au plan juridique, il n'y a pas de souci. Mais je crois que le débat le plus important, parce qu'intéressant la majorité des Sénégalais, c'est que les Sénégalais quand même ont mis en place des institutions. La Constitution a consacré des institutions, et ce n'est pas parce qu'on se prévaut d'une immunité qu'on doit les insulter. Encore que dans ce cas d'espèce, il n'y a pas d'immunité qui joue.
Alors, M. Oumar Sarr, on rappelle quand même qu'il est encore présumé innocent, mais s'il est condamné, quelle peine encourt-il? Oui, merci de l'avoir dit, M. Oumar Sarr est présumé innocent. Mais les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont punies pour le faux usage de faux en écriture privée de 7 ans, pour la diffusion de fausses nouvelles de 2 ans. Donc voilà, mais il est présumé innocent. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on était tout de suite avec le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, qui est venu nous apporter quelques précisions par rapport à cette histoire, à l'affaire M. Oumar Sarr, qui a été interpellé suite à sa sortie par rapport à l'affaire